Oh là là, le chute de merde. J'ai craché l'auto là, putain. Pourquoi il souffle cette merde? Vas-y là. Putain. Si merde. Et bonjour l'équipe, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo en présence de la Segri. Mais qu'est-ce qu'il y a là-dedans qui régale? Déjà si je vais réussir à finir de l'ouvrir cette merde là parce que le carton il est bien merdique. En tout cas en espérant que ce soit bien emballé, mais ça a l'air bien merdique. Bon, bah, comme vous l'aurez compris que je l'ai mis, hein, c'est ma petite voiture RC thermique. Depuis que je suis tout petit, j'en voulais une. J'ai mon oncle, quand j'étais gosse, il en avait une belle soube. J'étais fan de fou, je dis, waouh, c'est... Moi, tout ce qui était en miniature, les petits trains électriques, les circuits de bagnole et tout, j'ai toujours été fan de ça quand j'étais gosse, j'en ai toujours eu. Et il me manquait cette putain de bagnole thermique de merde. Et là, récemment, j'en ai trouvé une sur le bon coin, je dis, bon, je vais pas en acheter une neuve, ça sert à rien. Parce que c'est trop cher neuf, et puis en plus, de base, je suis mécanicien. Et voilà, c'est un moteur. Hein. Après, il y en a, ils m'ont dit, ouais, n'achète pas ça, je sais pas quoi. Tu vas avoir que des emmerdes et tout, frérot. En plus, il m'a dit d'occasion, il m'a dit, mais t'es fou et tout. Je fais, regarde-moi bien, d'occasion, mec. Fait une affaire de fou en plus, parce que elle était à 180 balles il y a un mois de ça. Et je lui avais proposé déjà 100 balles. Bah, il y a un mois, il m'avait dit non et tout. J'ai dit bon bah garde-toi là, ta mère tu peux te la carrer à l'heure où je pense hein. Et véridique, hein. Moi je parle comme ça sur le bon coin, hein. Les vrais ils se reconnaîtront, ils savent. Mais du coup, un mois après je l'ai rappelé. Et bah du coup je lui ai dit écoute tu vois, je suis exactement la même personne. Et heureusement qu'il a pas mal pris le fait que je lui dise carre-toi là, parce que sinon je pense que moi, il y en a un, il me dit ça, il revient me voir un mois après, en plus en me renégociant encore plus le prix, c'est comme je l'envoie chier, même pas je lui réponds à ce bâtard là, mais bref, pour dire. Et du coup cette fois-ci je lui dis regarde, tu vois, tu l'as toujours pas vendu, je lui dis ça se vend pas, ça sert à rien, tu la vendras pas. Et du coup je lui dis maintenant, il me dit bon bah ok pour 100 balles, je dis non, maintenant c'est 80 balles. Ah bon et tout, je dis ouais 80 balles, frais de port inclus. Il me dit oh, non et tout, assure et tout. Je dis non, cherche pas, c'est 80 balles, sinon tu peux te la garder, tu la garderas encore un mois ou deux, peut-être, ou pouvoir plus, je sais pas. Donc maintenant si tu veux tu reçois l'argent tout de suite, soit bah tu te la gardes. Bon ok c'est bon, du coup 80 balles, déjà il y a de la pièce qui tombe, déjà c'est mauvais signe ça. Le carton il est énorme. Des fridans, mec. Ok, gros. C'est parce que je t'ai dit carton la belle, tu m'offres des fridans ou quoi? En plus, je l'ai retourné à l'envers, je sais pas si vous voyez. Ça a l'air magnifique. Il a bien emballé son foiré, hein. Il est emballé comme un zob, ouais. Espèce de primarqueté, bah putain, regarde ça.
Bref. Putain, il a mis un blinde de papier journal. Maman, une télécommande, une, deux. Encore du chargeur. Putain, je vais aller têcher tout le papier journal là d'abord parce que. Oh, il y a un Newton. Boîte de. Putain, un boursin! Boursin, l'équipe! Putain, des fridans, du boursin, le mec, ça va! Il offre tout! C'est quoi ça? Alésoir conique. Tout neuf, beau. Alésoir qui rigole. Des piles, une grosse batterie à piles. Ah, ça, j'ai capté, ça c'est le préchauffe-bougie de mes couilles. Encore de la batterie. Enfin, de. Je sais pas ce que c'est. Putain, il y a trop de. Oh, attends. Oh, du rite! Petite clé en T de la street. Claire d'art. Maman, il y a même les tournevis. C'est quoi, c'est un BTR? Tournevis BTR? Torx, qu'est-ce que je dis? Torx, putain. Oula. C'est quoi ça? Du châssis en pièces ou quoi? Maman, peut-être que je me suis envoyé dans un réservoir qui sert de stockage de pièces. Pété, je sais pas. C'est quoi ça? Graisse imperméable. Graisse imperméable. Bon. Des boîtes de merde. Purite. Enfin, bien. Bon. Commence à être grave le bordel là. Voilà l'équipe. Ça c'est fait. J'ai rangé toute sa merde là, tout dans son carton et tout. Donc voilà cette série. Putain, je suis comme un gosse quoi. Qui régale, mais mate-moi cette beauté là. Oh là 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 là. Ah, qui régale. Du coup, bon, on en vient à la présentation un peu de la bestiole. Putain, mais guette cette seigneurie, mais maman. Je te jure, je suis comme un gosse, vous pouvez pas savoir. Oh, j'en voulais une tellement depuis tout petit quoi que... Oh, c'est... Oh, pour moi, c'est le Graal, ça. La vérité, c'est le Graal. Je suis trop un gosse. Oh, tous ces miniatures et tout. En plus, la méca miniaturisée, quoi. C'est... Qu'est-ce que tu veux de mieux? Tu te casses pas le dos? La graisse, du coup, t'en as moins, hein, c'est un peu diminué. C'est royal, cette beauté-là. Moi, franchement, c'est bijou. Bijou, quoi. Bref, du coup... Alors, voici cette sublime Porsche. Donc... De base, c'est une Thunder Tiger TS4N GT2. Mais elle a une spécificité, celle-ci. Donc déjà, je voulais absolument, c'est ça qui m'a fait décider de porter mon choix sur elle, entre guillemets. C'est que je voulais soit une Propus, soit une 4 roues. Une traction, en plus, c'est un peu à l'ancienne. Ils en font quasiment plus, je crois. Enfin, ça devient rare. Après, moi, je coche tout ce qui est moto, voiture, bateau, tu vois, vélo. Bon, d'ailleurs, regarde pas ça, hein. Ce sera pour une autre vidéo, je te vois. Bref, mais ouais, je connais ça, tu vois, je connais pas. On va pas se mentir, je connais pas. Après, c'est un moteur, voilà, j'ai lu des trucs dessus, on apprend en même temps. Autodidacte, man. Bref. Et du coup, Thunder Tiger TS4N GT2, et du coup, celle-ci, c'est un 4 roues, et ce qui m'a fait porter mon choix vraiment final dessus, c'est que, en fait, elle a une spécificité, celle-là, que pas tout le monde a. Tu vois, même les modèles que tu achètes neuf en magasin, haut de gamme ou quoi, certaines n'ont pas. C'est que c'est une boîte de vitesse. Celle-là, elle a 2 vitesses. Donc, et ça, moi, je kiffe. Je kiffe rien qu'au bruit des gens. Tu sais, ça fait le petit déclenchement style shifter, putain. Style A45 AMG brûlon, sur place. T'as reconnu la vidéo, hein. Bref. Et du coup, voilà, bon, on va l'enlever de sa carlingue, là, pour guetter un peu. Après, comme je dis,
Voilà. Hop. Voilà la bestiole. Elle est pas neuve, hein. Voilà, hein, elle est toute, elle est même pas nettoyée, rien. Il y a encore de la terre. Je sais pas si vous voyez au niveau du cylindre, tout ça. Le filtre est sale. Mais bon, c'est pas grave. La base est là. En même temps, j'ai envie de te dire, mon frère, pour 80 balles, gros. 80 balles, les gars. Voilà. Après, comme j'ai dit, franchement, je voulais pas en acheter une neuve parce que déjà, par rapport au prix, au coût du prix, ça sert à rien. Puis moi, j'ai toujours envie de bricoler tout ça. J'ai acheté ça en même temps. C'est pour bricoler. Le mec qui achète ça, j'ai envie de te dire, pour aller rouler direct et tout, n'achète pas ça, mec. Achète une électrique. Tu vois ce que je veux dire? Même que t'en achètes neuve. Ça, c'est un truc, à mon avis, ça demande de l'entretien minimum. C'est un moteur. Donc, tu vois. Et encore, même ceux électriques, ils demandent de l'entretien. Donc, si t'es pas passionné, entre guillemets, ou que t'en rêves pas, ou voilà, vraiment, n'achète pas ça. Ou achète ça si t'es un fils à papa, tu la donnes à certains magasins et ils te l'entretiennent eux, tout ça, ouais, à la limite. Mais moi, personnellement, franchement, je préfère en avoir une comme je veux, comme ça, à boîte et tout, même dans l'état là, pas propre, que je vais sûrement devoir changer des trucs normaux et il faut un entretien, plutôt qu'une neuve du magasin, tu prends, tu démarres, tu roules. Ouais, c'est aussi agréable, tu me diras, mais moi, t'as vu, je dis, au moins je me la suis bricolée, je me la suis. Voilà, c'est moi qui l'ai remis en route, tu vois, en même temps, c'est ça qui a la gloire de la chose, un peu. Donc voilà, et en plus, autre chose aussi, franchement, 80 balles, vu le prix des pièces, parce que j'ai un peu guetté, t'as vu, je me suis renseigné un petit peu avant. Tu sais quoi? J'ai regardé un bloc moteur complet, donc cylindre piston, le kit quoi, cylindre piston culasse, neuf. J'ai regardé, ça tourne autour des 30 à 50 balles max. C'est que dalle! Je dis, tu sais quoi, même si le moteur il est serré, balèque, hop, je démonte un coup celui-là, je vire, j'en mets un autre, c'est rien du tout ça. C'est rien du tout. Pour le prix là, maintenant sûr c'était 150, 200, 300 balles, bon tu te dis, on va pas prendre de risques ou quoi, mais franchement, le prix des pièces là, je sais plus si c'est sur DPZ que j'ai vu ça, ou RC Diffusion, ou Braise mes couilles là, Braise, je sais plus comment on dit là. Franchement, c'est pas cher. Après, ouais, j'en ai vu, t'en as peut-être des un peu plus chers, style avec culasse peinte et culasse peinte, tout ça, ils doivent avoir peut-être un meilleur taux de compression ou elles doivent mieux marcher, je sais pas, peut-être. T'en as des un peu plus chers, mais ça dépasse pas les 100 balles quoi, un moteur. Donc, franchement, c'est quoi? Après, une courroie, ouais, là, il y a apparemment, ouais, déjà, il manque quoi? Là, il manque de démarrage. Mais j'ai vu qu'ils vendaient des bandes de démarrage que tu plaçais en dessous. Donc, à mon avis, il doit y avoir un entraînement au. Ah, bah, tu vois, ça doit être ça. À mon avis, l'équipe, regarde, si je me trompe pas, ça doit être ça. La partie là, là. À mon avis, ça, vu comment le banc de démarrage, je me souviens qu'il est en tête, ça, si tu tournes. Ouais, c'est ça. C'est ça parce que. Ouais, je sais pas si on l'entend. Ouais, déjà, il comprime. Bah, déjà, on l'entend. Et il comprime. Donc, déjà. Putain. Ah, déjà, le moteur, il est pas. Normalement, il est pas serré. Hein, vu comment il comprime le machin. Parce qu'un petit merde de moteur comme ça, j'ai du mal à le tourner au doigt. Mais bien comme il faut en plus, c'est qu'il comprime le machin. Ouais. Bon, déjà, l'équipe, ça a l'air de comprimer. Donc, c'est déjà une bonne chose. Et du coup, regardez. C'est là que la magie opère, j'ai envie de dire, et c'est ça qui m'a fait mon choix. Donc c'est à mon avis, c'est ça le système. Là, t'as les deux vitesses. Putain, cette merde, il va falloir que je regarde un peu. Là, il y a les deux pignons, à mon avis, qui entraînent... à mon avis, ouais, ça a entraîné quand le moteur il est démarré, il tourne par là, le volant moteur il entraîne ça. Et à mon avis, ça c'est la courroie qui entraîne le tout, et ça... Ah bah tu vois, ouais, c'est ça. Ça, à mon avis, c'est un peu style comme un Vario de Bécane. Au fur et à mesure du régime, il se décale. Et à mon avis, tu prends... Hop, ça change de pignon. Ça change de pignon et arrivé à un régime, tac, ça enclenche l'autre pignon et du coup, tu vas plus vite. Enfin, tu montes en vitesse, quoi. Donc voilà l'équipe, hein. Franchement, je suis comme un gosse, quoi. Ça tue. Ça tue sa mère. Ça tue sa mère. Regarde ça, toi.
Ouais, bon, après, là, je guette. Déjà, les courroies. Mais à mon avis, ça fait longtemps qu'elle a pas tourné parce que. Déjà, les courroies, elles sont un peu craquelées. Ça, faudra changer, ça, c'est clair. Oh, le filtre, pareil, hein, de toute façon, ça va. Putain, il y a un double filtre, l'équipe. C'est beau, ça, hein. Voilà, voilà, on verra bien. De toute façon, non, en vrai, je pense tout ce qui est partie mécanique, ça, c'est de l'eau. Vraiment, c'est. Je vois pas vraiment ce qu'il y a de compliqué là-dedans. À mon avis, ce qui risque peut-être de me faire du moins en moins un peu plus chier, ça va être la partie électronique. Là. Je sais pas pourquoi, si ça c'est baisé à mon avis. À mon avis, si c'était merde c'est baisé pour gérer les commandes à distance sur les manettes, ça, à mon avis, ça risque de me casser un peu plus les couilles. Mais bon, tout ce qui est partie, mécanique, c'est de l'eau, ça. Hein. C'est de l'eau. Et voilà, voilà quoi l'équipe. Hein. T'as même les... Pas de jeu dans les rotules et biellettes de direction, déjà, ça c'est cool. Bon, les amortisseurs, après, de toute façon. Et je crois qu'en plus, ils ont l'air réglables. Hein. Si je dis pas de bêtises, ils ont l'air réglables. Bon, on verra bien. Du coup, avec, on n'a pas regardé aussi, il m'a donné une autre paire de jantes, une autre paire de roues plutôt, à mon avis, parce que ça c'est les pneus slick. Piste, à mon avis, ça c'est les pneus terre, à mon avis. Il m'a donné les pneus terre, donc j'en ai 4. J'ai un autre jeu, quoi. C'est cool. C'est cool, c'est cool. Au cas où on veut aller arracher le bitume et arracher. On refait le terrain, quoi. T'as compris? Donc, ouais, il y a le chauffe-bougie. Ça, comment ça, ça doit marcher comme un allume-cigare, non? Il doit y avoir une pile ou un condensateur dedans, quelque chose pour le faire chauffer, non? Ouais, c'est ça. Pile! Oh là, la gueule de la pile, ma main, elle a le cancer, là. Ça, faudra acheter une autre neuve pour que ça serve. Du coup, alors ouais, on avait le réservoir et les trucs. Bon, les télécommandes. Putain, c'est vraiment des télécommandes à l'ancienne, ça. Ils ont tous la roue avec le flingue, là, de merde. Mais bon, je sais pas, ils auraient pas pu faire une manette de style Play ou Xbox, tu sais. Je sais pas on a l'habitude, tu vois, je trouve que c'est plus précis, ça. Bon, celle-là, c'est à l'ancienne, mais putain, c'est pas précis, mec. Enfin, pour moi, je trouve que c'est pas précis, hein. Rouler avec ça, c'est... Je sais pas. Je trouve que c'est pas précis du tout. Mais après, il y en a, ils gèrent bien avec la molette, ça doit être une question d'habitude, je pense. Mais je trouve, moi, je sais pas, t'es plus précis, accélérer, freiner, tu sais, tourner, frein, tu sais, ça serait... Moi, personnellement, je trouve que ça serait plus simple une manette de play que c'était merde, hein, mais bon. Bon, celle-là, à mon avis, déjà, elle doit être sucée, il n'y a pas d'antenne. C'est une double, mais à mon avis, elle doit être bien suçon, celle-là. Bon, il y a de la durite, hein, des clés, des merdes. Ah, c'est quoi ça? Ah, mais ça, je crois que c'est une partie du châssis, non? On dirait, ça ressemble. Ça ressemble à ça. Ouais, c'est ça. Attends, non? Si, c'est ça. Ouais, ça, c'est la partie supérieure, ça. C'est la partie supérieure du châssis, je le reconnais, il y a le triangle, il y a les mêmes points de vis, mais elle a l'air un peu sucée, là. Alors que celle-là, elle a l'air toute neuve. À mon avis, celle-là, elle a été changée. Celle-là, ça doit être la vieille, peut-être. Ça doit être la vieille! Bon, en attendant, je suis grave content. Je suis grave content, l'équipe. Hein. Franchement, je pense qu'on refera, de toute façon, je referai notre vidéo lors du premier démarrage. Quand déjà je vais tout la démonter, on fera une vidéo propre, on la démonte tout. Je fais la structure en dessous là pour enlever toute la merde, mais je la ferai pas ici, je la ferai soit chez le centre de la veine du Yep, soit à mon garage et j'irai voir parce qu'au moins lui il a la soufflette quoi. Soufflette rien que pour souffler toutes les merdes, je sais pas ce que c'est du sable, un peu de terre, j'en sais rien. Souffler tout ça, démonter tout propre, nettoyer, regraisser, et voilà. Hein. Attends, on va juste voir démonter déjà. C'est quoi, c'est le démonte, ça doit être ça le démonte bougie. Juste démonter la bougie, voir la gueule qu'elle a. Commencer. Putain, c'est miniature, je suis fan moi de ces trucs. C'est incroyable. Putain, ils auraient pu faire un aimant ou un truc pour la... Voilà. Oh, la gueule du truc, toi. Oh.
Et je sais pas si vous voyez l'équipe, c'est quelque chose. Hein. Comment c'est foutu. C'est tout petit. Et dedans, je sais pas si vous voyez, il y a une espèce de filament. C'est pas comme un... C'est pas comme une bougie normale, enfin, une bougie qu'on a l'habitude de connaître, quoi. C'est... Là, en fait, il y a une espèce de ressort soudé au pôle négatif de la bougie. Et le ressort, il va à l'intérieur. Putain, c'est spécial, hein. C'est spécial. Ah bah du coup on voit le stompi un peu. On voit un petit peu le piston, hein. Ah forcément là ça comprime plus. Ouais, le cylindre il a l'air en bon état à mon avis. Ouais, elle va redémarrer propre. 2-3 petits bricoles, nettoyage, et elle va redémarrer. Elle va redémarrer. Bon, ça, on va pas la serrer trop, parce que ça a pas l'air fameux. Hein, parce que. C'est sûr que c'est. Putain, presque. Tu forces, tu tords le cylindre tellement c'est petit, faut pas forcer à mon avis, ça. Bref, voilà, hein. Putain, le carbu, quoi. Guette le carbu. Guette la gueule. Putain, c'est même pas un carbu, ça. On dirait les petits Leston de kart, là. On dirait les mêmes merdes de Tilleston de karting, enfin du moins de certains karting à l'époque là. Les Tilleston qu'il y avait une seule vis de réglage, tu sais, t'avais pas de. Il y avait rien du tout, il y avait une vis de réglage, il tournait jamais bien, ça tournait toujours comme une patate de merde là. Et après à horizon. Il prenait sa merde, c'est la même merde on dirait. Les Tilleston là, putain qu'est-ce qu'on a rigolé avec ça. Et ben voilà l'équipe, hein. Sur ce, ben. Je vous souhaite une bonne et agréable journée, c'est la fin de cette vidéo. De toute façon, quoi dire de plus là, à part que je suis grave content, et voilà quoi. Hein. On ferait une autre vidéo pour le démarrage, nettoyage, démarrage, et puis voilà l'équipe. Sur ce, bah, n'oubliez pas de vous abonner, liker, partager au max. Commentez, ça nous fait toujours plaisir d'avoir un commentaire, ce que vous en pensez, critique négative ou positive, hein, de toute façon les deux. Moi je prends les deux, de toute façon. Et puis voilà. Hein. Et les pouces bleus bien sûr. Et voilà l'équipe. Hein. Allez, à plus tard.